Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 29 septembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho tout simplement à l'intérieur de vous. Allons-y avec ces deux cartes qui sont tombées. Donc ici, le tourbillon. Rond dans l'eau. Ça tourne. On pourrait me parler de cycle. On pourrait interpréter cette carte comme le fait de tourner en rond. On verra bien. Ah, je pense qu'on me parle d'une personne qui se répète. Attendez une minute, là. C'est ce qui me traverse l'esprit. J'ai l'impression de rencontrer une femme qui dit à son enfant « Ça fait combien de fois que je te le répète? » À vous de voir ce que ça vous dit, Scorpion. Et à vous de voir aussi où est-ce que vous êtes, où est-ce que vous vous situez en la guidance. Étant donné qu'on parle de relation, de quel côté de la relation vous situez-vous? Donc ici, j'ai l'impression, oui, c'est ce qui m'a traversé l'esprit. Combien de fois faut-il que je te le répète? Donc, on peut me présenter une mère avec son enfant. On pourrait aussi me présenter une femme avec un homme qui se conduit en enfant. Un homme immature, finalement. Continuons, on verra bien. Scorpion. Et rappelez-vous, si ce message ne fait pas écho en vous, n'essayez pas de l'ajuster à votre réalité. Si ça ne fait pas écho, je vous invite à le laisser circuler. Scorpion. Chagrin. Une personne a du chagrin. OK. Allons-y, continuons. On pourrait me présenter une personne qui revient, on dirait un petit garçon, qui revient vers une mère, vers sa mère, vers une femme. Il y a un retour. Il revient, il est triste. Continuons. Se libérer de qui, de quoi? C'est l'enfant en lui qui pleure. C'est l'enfant en lui qui est triste. Qu'est-ce que ça vous dit? Allons-y, avec se libérer de Scorpion. C'est cette carte qui a voulu sortir du jeu. Donc, on nous présente jeu, justement, jeu, les enfants qui s'amusent au parc. Se libérer d'un jeu d'enfant. Se libérer d'un jeu d'enfant. Qu'est-ce que ça vous dit? Les enfants qui s'amusent. Se libérer d'un jeu. Un jeu qui nous a conduit vers quoi? Ennui pour rire. Un jeu qui nous a conduit vers quoi? Qui nous a donné du trouble. Pardon, pour ma toux. Les étrangers, angoisse, ici il y a peur. Une personne en situation de pouvoir, le chef esclave, habitué d'être soumis. Un homme, on dirait un homme-enfant, habitué d'être soumis à une femme. Il fait face à de la pression. Ici, se vanter, on me présente une personne qui peut être arrogante à la maison, chez lui. Donc, on me présente une personne, c'est pourtant le chef, esclave de qui? Esclave d'une personne qui prend le pouvoir. Donc, ici, on me présente une personne qui a donné son pouvoir, à quelqu'un. On dirait cette personne était sous pression, obligée
esclave, c'est quelqu'un qui est habitué de se soumettre. Peur, étranger. Étranger vous dit quoi? Peur de l'inconnu. Peur de l'inconnu. Chef qui a peur de l'inconnu. Donc, c'est une personne en situation de pouvoir, mais c'est spécial parce que autant que je peux le percevoir en situation de pouvoir, c'est l'énergie du patron, l'énergie de la personne qui gère, autant que je peux percevoir cette personne comme étant prisonnière, avec le mot esclave, comme s'il n'avait pas de pouvoir, comme s'il avait perdu son pouvoir, le chef. À vous de voir si chef est au féminin ou au masculin, mais il y a une personne, en tout cas, ici en cette guidance, qui a donné son pouvoir à quelqu'un, qui s'est senti obligé. C'est une personne qui est habituée d'accepter les règles, de se soumettre. Il y a une personne qui est arrogante, étranger, peur de l'inconnu. Là, ici, on dirait qu'on a joué à un jeu. Pour réussir, on a joué à un jeu qui nous a créé plus d'ennuis qu'autre chose. Donc là, ici, se libérer de, et on nous présente les enfants au parc. Les enfants au parc, je l'entends comme un jeu d'enfant. Se libérer d'un jeu d'enfant. Donc, il y a quelqu'un ici, on dirait, qui revient, qui a le cœur triste. On dirait un petit garçon qui retourne voir sa maman. Mais pourtant, est-ce qu'on me parle d'un enfant triste? C'est possible, mais ça peut être aussi un homme. Un homme qui manque de maturité. Ça se pourrait. Continuons. Vous pouvez ajuster des éléments à la guidance, Scorpion. Rappelez-vous. Continuons. Il y a du soleil. Le soleil est dans mon dos. Continuons. Scorpion. Bon, peur de dire oui. Il y a une crainte ici face au oui. Mais qu'est-ce qui se passe ici, Scorpion? Donnez-moi un instant. Scorpion. La peur ici. Bon, le diable à l'envers et l'espoir à l'envers. Il y a un désespoir, il y a peur. On peut être en présence ici d'une personne très jalouse, très possessive. Une personne qui aurait pu abuser de notre confiance. Écoutez, pour cette carte, je vous invite à l'adapter selon votre réalité. Parce qu'on peut me parler d'un enfant qui revient, qui a le cœur triste, qui va voir sa mère. Ça se pourrait. Il est triste. Il y aurait eu abus de confiance. Donc, ça pourrait être ça, comme on pourrait me présenter un homme qui revient voir une femme qui est triste. La peur est présente, la menace est présente, se sentir menacé par une personne qui peut être très mauvaise. Très mauvaise. C'est la carte du diable ici à l'envers. Il y a un découragement ici, il y a une perte de sens. Cette personne là, représentée par la carte du diable à l'envers, là, écoutez, ce qui m'a traversé l'esprit, c'est perdre la tête. On dirait qu'elle, je ne sais pas,
il peut, avec cette personne, y avoir un dérapage, une perte de contrôle. C'est une personne qui peut devenir violente. Ici, avec le diable à l'envers. On dirait que c'est quelqu'un qui vit une... Est-ce qu'on me parle d'une peine d'amour? Donnez-moi une minute. Se libérer d'un jeu d'enfant qui nous a créé des ennuis plus qu'autre chose. Ou se libérer de les enfants ennuis pour rire succès. Résister. Les étrangers. Peur de l'inconnu. Il y a un chef ici, une personne en situation de pouvoir qui angoisse, qui a peur de l'inconnu. C'est une personne ici qui a possiblement aussi donné son pouvoir. Je rencontre les deux pôles. Autant qu'on me le présente avec un pouvoir, autant qu'on me le présente victime de l'autre, comme s'il avait donné son pouvoir à quelqu'un, comme s'il était prisonnier, un chef prisonnier. Mais on nous dit qu'il est habitué d'agir ainsi. Il donne son pouvoir à quelqu'un. Mais on nous dit habitué à quoi? D'être sous la contrainte. Donc, la contrainte, on peut me parler d'une personne qui exerce une violence pour arriver à ses fins, qui exerce une pression, une violence sur l'autre. Ici, cette contrainte, cette violence, pourrait représenter ma carte du diable à l'envers. Il y a quelqu'un ici qui semble avoir des comportements toxiques, pervers. C'est insensé, ça n'a pas de sens. Elle peut jouer sur les peurs. Il y a une personne ici qui peut jouer sur les peurs de l'autre. On fait face à de la pression, contrainte, se vanter. Ici, je ressens une personne arrogante qui met de la pression sur quelqu'un. Ça se passe chez soi, à la maison. Continuons. Scorpion. Ça n'a plus de sens. Ici, il y a quelque chose là qui... On dirait qu'on ne sait plus où est-ce qu'on s'en va. C'est comme si on avait perdu nos repères. Ici, c'est une carte qui peut me parler aussi d'addiction. À l'alcool, à la sexualité. Il y a une difficulté à maîtriser ici l'instinct, les désirs sexuels. On peut me parler d'addiction au sexe, on peut me parler de stupéfiants, abus de stupéfiants. Il y a une emprise ici. C'est insensé. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut le contrôle. Il y a une certaine violence en la carte. On veut le contrôle, l'emprise. On peut jouer sur les peurs de la personne pour la garder le contrôle. Continuons, Scorpion. Ici, on me présente une personne qui aurait manqué de discernement, qui se serait laissé influencer par le faux guide. Et il est temps maintenant de faire face à la réalité. Donc, on s'en va vers quoi? Vers la fin d'une situation. C'est peut-être pour ça, là, ici, qu'on me présente la peine et... Il y a quelqu'un ici qui va faire face à la réalité. Une personne, probablement, s'est laissée influencer
par la carte du faux guide, une personne qui joue dans l'interdit. Il y a un manque de respect, là, avec la carte de la sagesse à l'envers, il y a un manque de respect. Donc là, ici, on présente une personne qui fait face à sa réalité et choisit de mettre fin à une situation ou à une relation qui ne lui convient plus. C'est ce que je vois. Mettre fin à l'emprise. Il y a un jeu, il y a quelque chose. Se libérer d'un jeu d'enfant, c'est vraiment pervers, c'est malsain ici. Ça n'a plus de sens. Donc, à vous de me dire si on me parle d'un adulte, enfant, un adulte qui a un comportement d'enfant ou qui a agi avec immaturité à répétition. On dirait que c'est quelqu'un qui répète un schéma destructeur. Une personne qui répète un schéma destructeur. On dirait que j'entends deux messages ici. Comme si on me présentait l'enfant adulte qui revient voir sa mère, qui discute avec sa mère. C'est quelqu'un qui répète un schéma destructeur. Comme on peut me présenter un homme qui a un côté immature, qui revient vers une femme. Et ici, au début, je disais, combien de fois que je te l'ai dit, j'ai répété, ici, c'est ce que j'ai entendu au tout début de la guidance. Combien de fois que je te l'ai dit, bien là, la personne représentée par l'enfant revient voir une femme ici. C'est comme si la femme lui avait dit, mais je te l'ai dit, je te l'avais dit. Mais on nous présente ici une personne qui s'est laissée influencer par un faux guide et qui est embarquée dans un jeu. Le jeu, se libérer d'un jeu d'enfant. Un jeu qui lui a donné plus de soucis qu'autre chose. Et là, il y a angoisse, peur de ce qui l'attend. Il y a une personne ici qui est sous pression. Je ne sais pas si une femme exerce de la pression sur cet homme, mais ce que j'ai vu, c'est qu'il y a une personne ici qui se sent prisonnier, une prisonnière, qui a l'habitude, qui s'est habituée à cette pression, à cette violence exercée. Une personne qui s'est habituée à cette pression, à cette violence exercée sur elle. Il y a une personne qui a donné son pouvoir à quelqu'un. Donc, même si on me le présente chef, c'est aussi l'esclave. Esclave dans le sens de prisonnier, prisonnière. Une personne qui a donné son pouvoir à l'autre, qui a fait confiance, qui s'est laissé influencer par le faux guide. Une personne qui peut paraître spirituelle, mais non, c'est un jeu d'apparence. C'est une personne de mauvais conseils. Une personne qui te guide dans quoi? Au bout du compte, quand on est dans... Quand on le vit, on ne s'en rend pas compte. Mais au bout du compte, on se rend compte que quoi? Qu'on est dans le trouble. Donc ici, on nous présente la peur, une situation qui n'a plus de sens, l'emprise. Une personne était sous l'emprise. Cette personne est prête à faire face à sa réalité et mettre fin à une situation ou à une relation, ici malsaine, parce qu'avec le diable ici à l'envers, c'est pervers, c'est malsain, c'est toxique.
Il peut y avoir une violence ici, une malveillance. Donc, on aurait manqué de discernement ici concernant une personne qui peut être très, très jalouse, très possessive, qui est prête à tout pour arriver à ses fins. Il y a de la malveillance avec la carte du diable à l'envers. Une personne qui maintient l'autre sous la peur, c'est quelqu'un qui a peur de déplaire que je rencontre. Peur de dire oui, peur de dire non, qui a peur et qui s'est laissé influencer. Donc là, cette personne est prête à faire face à la réalité. Cette personne triste que je rencontre en cette guidance est prête à faire face à sa réalité. Mettre fin à une situation malsaine, toxique pour elle. Donc, chagrin, si enfant. Il y a quelqu'un qui répète, qui a répété un schéma destructeur. Ici, c'est la carte qui peut me parler des addictions. En fait, on fuit nos émotions. Peut-être dans l'alcool, dans la drogue ou autre fuite. Cette personne a fui. Mais maintenant, elle ne fuit plus. Avec la carte de l'ombre, elle semble être prête. C'est une personne qui a l'âme de l'artiste. Les arts, l'imagination, tout ce qui fait appel à l'imagination. Bien là, ici, j'ai l'impression que cette personne est en contact avec ce qu'elle vit et elle met fin au tourment. Elle met fin à l'emprise. Elle met fin à une situation qui ne lui convient plus, ça n'a plus de sens. C'est une personne qui s'est perdue dans l'autre, qui a suivi la voie du mauvais guide, qui a donné son pouvoir au mauvais guide. Et qui s'est perdu, qui s'est complètement perdu, qui a perdu son chemin, parce que cette personne a suivi le chemin de quelqu'un d'autre, et non le sien. Donc, il y a quelqu'un ici qui revient, qui est triste. Il y a un retour d'une personne. Se libérer d'un jeu malsain, un jeu pervers. Oui. C'est comme si on s'était pris dans notre propre jeu. Et il y a une violence, il y a une pression exercée sur quelqu'un. Bon, ici, on attend quoi? Communication, on attend que la vérité soit exposée, révélée. Ça s'en vient parce qu'ici, il y a un chef, une personne en situation de pouvoir qui reprend le contrôle d'une situation. Une personne qui est très terre à terre. Le pouvoir est sain et l'autorité est saine. Donc, on attend ici, il y a quelqu'un qui va entrer en communication avec une personne pour révéler les faits, révéler la vérité. Il y a un passage à l'action. Suite à la vérité, on nous parle d'un changement important. Se libérer d'un passé, c'est la vérité qui va nous libérer ici, parce que là, on a accès aux faits. On nous présente le pouvoir. Une personne reprend son pouvoir, reprend le contrôle de sa vie. On attendait possiblement de connaître la vérité. Ici, on attendait. Bien, ça s'en vient, ou c'est déjà fait. On a peut-être déjà accès, parce que je le rencontre en énergie. On a peut-être déjà accès là, à la vérité. On passe à l'action. On reprend le contrôle d'une situation. Ici, il y a deux cartes fortes. Autorité saine. Le chef et la carte de l'autorité. C'est quelqu'un au pouvoir, pouvoir sain. Oui, on n'y est pas là. C'est quelqu'un, un homme d'action. Autorité, cette carte représente une polarité masculine. Ici, celui qui gère. On reprend le contrôle, la gestion d'une affaire. On reprend le contrôle sur notre vie.
On a donné notre pouvoir à quelqu'un qui s'en est bien servi, qui nous a bien influencés. Là, il y a un changement important. On a accès maintenant à la vérité. Probablement qu'elle est là, la vérité. Vous connaissez les faits, vous connaissez la vérité parce que j'ai choisi les cartes. Elles sont présentes. C'est ce qu'on attendait, d'avoir accès aux faits. Donc ici, lumière à l'envers, oui, il y a eu aveuglement. Oui, il y a eu répétition d'un schéma destructeur pour une personne. On nous parle de quoi? C'est comme si une personne était restée dans un jeu par peur d'être seule, d'être abandonnée, restée sous l'emprise. Il y a une notion d'aveuglement. On nous en a mis plein la vue. On n'a rien vu. On est embarqué dans un jeu. Il y a eu tricherie. Il y a eu abus de confiance. On dirait qu'une personne... Je vais déposer une carte sur la solitude à l'envers. Il y a une personne, on dirait, qui a été dépouillée. Le retour de la justice s'en vient. Il y a un bouleversement ici en cette guidance. Le retour de la justice s'en vient pour une dame. Ici, on me présente une dame qui a un esprit de justice. C'est comme si on attendait ici le bouleversement, c'est la chute, c'est la destruction de la construction. Sur quoi avons-nous construit? Ça n'a pas tenu le coup. Retour de la justice. Une femme ici. Une femme qui fonce. On sort de l'illusion. Ouf! Prête à affronter ici une personne qui est hautaine. On sort de la confusion. Il y a une femme ici qui se tient. Une femme qui a un esprit de justice. Qui respecte les règles, les lois, la justice. Elle sait ce qu'elle veut, elle est déterminée. Qu'est-ce qu'elle veut? Sortir de la confusion. Elle sort du doute. Le monde à l'envers. Ici, on me présente la personne qui peut être hautaine, qui s'est crue supérieure en une situation. Il y a une femme ici qui est prête à l'affronter. À affronter cette personne, parce qu'ici, on nous parle de supercherie. On nous présente une personne arrogante, mais enrobée de supercherie. Oui, ici, il y a eu tricherie. Probablement ici qu'il y a eu un dépouillement. Il y a un jeu qui tourne mal, un dépouillement, personne isolée, personne seule, abandonnée. On triche ici, on triche au jeu. Quelqu'un a triché au jeu. Avec la justice qui se présente, c'est l'échec pour la personne qui a triché au jeu. Oui, il y a quelqu'un qui a perdu une somme d'argent. Il y a quelqu'un qui a perdu une somme d'argent. Bon, ici, une décision à prendre. On dirait que quelqu'un revient du passé. Donnez-moi une minute. Il y a quelqu'un qui a abusé de la confiance. Ici, donnez-moi un instant. Photo. Il y a une crainte ici. Photo, preuve. Bien oui. C'est pas pour rien ici qu'on perd, c'est parce qu'il y a des preuves. Il y a un jeu qui tourne mal.
Donnez-moi un instant. Sur la solitude à l'envers. Il y a quelqu'un qui a triché au jeu, qui a caché. Il y a une personne malhonnête. On ne peut pas faire confiance. Cette personne a abusé de la confiance de l'autre. Eh oui, mensonge, illusion, jouer dans l'ombre, créer une mise en scène pour cacher la tricherie, pour cacher la supercherie. Donc, il y a quelqu'un ici qui revient. Une personne qui a répété un schéma destructeur. Qui revient en pleurs. Une personne est triste. Et c'est comme si on me disait, j'entends, mais je te l'avais tellement dit, je te l'ai répété combien de fois que je te l'ai dit. Mais la personne était sous l'influence de la carte du diable à l'envers. Sous l'emprise. N'a rien vu, ici, aveuglement. Illusion. Tellement de mensonges qu'on en voyait plus clair. Il y a une personne qui a donné son pouvoir à l'autre parce que c'était plus simple. Mais là, en cette guidance, elle reprend son pouvoir. La personne qui a donné son pouvoir à l'autre parce que c'était plus simple et qui s'est fait jouer un mauvais tour ici, abus de confiance, tricher. Mais cette personne reprend son pouvoir puisque elle a maintenant les informations qu'elle avait besoin pour voir clair, voir la réalité. Ici, vérité. Il y a un dévoilement des faits. C'est concret, là, ici. Action, vérité dévoilée. On n'est pas dans l'imagination, dans les rêves, là. On nous présente réellement une personne qui passe à l'action. Ici, on nous présente 2 cartes qui me parlent de reprendre notre pouvoir. Je reprends le contrôle de ma vie. Je vais gérer ma vie. Je reprends mon pouvoir. Donc ici, c'est une personne qui a donné son pouvoir à quelqu'un et ce quelqu'un a abusé de la confiance de l'autre, a triché, lui a menti, lui a caché la vérité. C'est ça ici. Donc il y a une personne aujourd'hui qui a décidé, qui reprend le contrôle de sa vie, qui fait face à sa réalité plutôt que de la fuir dans toutes sortes de, je ne sais pas moi, d'abus de substances, alcool, stupéfiants ou autres. Il y a là cette fois, cette personne fait face à sa réalité et met fin à une situation, relation toxique. C'est la fin de l'illusion. Mais il y a beaucoup de tristesse. Il y a beaucoup de tristesse. Donc, cette personne qui s'est fait jouer a donné son pouvoir à quelqu'un et a perdu son chemin, a perdu sa route. Cette personne s'est laissée influencer et a suivi la route du faux guide, qui l'a bien entraîné vers quoi? Vers du trouble. Donc, on me présente une personne qui était sous l'emprise de l'autre, qui lui a menti, C'est ce que je vois. Et maintenu dans la peur. Une violence exercée sur... On n'a pas le mot esclave pour rien. On subit une pression, une violence. Avec le diable à l'envers, là, il faut s'en attendre. C'est une carte qui peut exprimer de la malveillance, de la violence. On joue sur les peurs de quelqu'un pour mieux la contrôler, pour mieux contrôler cette personne. Mais là, on a accès aux faits, on a accès à la réalité, donc il va y avoir libération, la vérité qui libère.
2 cartes qui me parlent ici de pouvoir sain, autorité saine. Parfois, il faut passer par là pour comprendre. Ce sont des leçons de vie. C'est triste, mais ça fait partie de l'apprentissage. Cette personne était dans l'illusion. Oui, beaucoup de mensonges. Mais bon, cette personne reprend son pouvoir. Cette personne qui s'est fait jouer un mauvais tour, là, reprend son pouvoir. Ah, ici, là. Oh, c'est lourd. Quelqu'un a triché au jeu. Allons-y. Terrain de jeu. Allons-y avec terrain de jeu. La santé est en dessous, qui nous rappelle, c'est une carte qui nous rappelle de prendre soin de soi, de notre santé, alimentation, donner à votre corps tout ce dont il a besoin. Et à la fois, c'est une carte qui nous parle de la santé mentale, notre santé psychologique, parce que quand on est maintenu comme ça, là, sous l'emprise, là, sous la peur ou les menaces, là, ouf, c'est très éprouvant émotionnellement. Donc la santé, oui, du corps, mais la santé psychologique aussi. Donc il y a une personne ici qui est invitée à prendre soin de sa santé globale. Donnez-moi une minute. Terrain de jeu. Je vais vous lire le message du terrain de jeu. Se libérer d'un jeu ici. On va sortir de là. Tandis que nous avançons dans la vie, nous oublions parfois l'aspect de nous qui a besoin de jouer, de s'amuser et de sourire. Nous pouvons devenir trop préoccupés par le côté sérieux de la vie et par les choses banales qui consument notre temps. Il est temps d'étreindre l'enfant intérieur en nous, d'écouter notre âme et ses besoins, de savoir que nous pouvons guérir de l'intérieur en retournant à l'enfant que nous sommes et en chérissant notre soi et en riant. Redécouvrons nos passions de jeunesse et abandonnons les problèmes du passé qui ont retenu notre attention jusqu'ici. Bien là, les problèmes du passé, on va pouvoir s'en libérer parce qu'il y a une révélation ici, des faits, de la vérité. Ça entraîne un changement, une libération. Un changement important, là. On se libère d'un passé. Continuons. Redécouvrons nos passions de jeunesse et abandonnons les problèmes du passé qui ont retenu notre attention jusqu'ici. Créons un terrain de jeu vers lequel nous pourrons retourner et rire. C'est la carte qui nous parle de l'enfant intérieur et de la guérison émotionnelle. La guérison émotionnelle. Alors voilà. C'est ce que je vois. C'est ici que je vais m'arrêter, signe du Scorpion. Attendez un peu. Oui, c'est quelqu'un qui ne pouvait pas bouger parce cette personne était dans l'illusion. Donc, tourner en rond, oui, parce qu'il y avait beaucoup de mensonges. Tandis que, suite à la carte de la vérité, bien là, il va y avoir un passage à l'action. Une personne reprend son pouvoir parce qu'elle a découvert la vérité, les faits. Tandis que dans le mensonge, dans l'illusion, cette personne était figée, ne pouvait pas bouger. Il y avait trop de mensonges autour, d'aveuglement. On nous en mettait plein la vue. On ne voyait pas la réalité. Donc cette personne était figée, ne pouvait pas bouger. Elle tournait en rond, dans la confusion. Mais là, ici, en cette guidance, je vois qu'une personne a accès maintenant aux faits. Et elle reprend concrètement son pouvoir. C'est clair et net.
C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage. C'est une personne qui a beaucoup de courage ici, qui reprend le contrôle de sa vie. C'est ici que je m'arrête et je vous souhaite une très belle journée. À la prochaine.